Ça brille. Et bien salut à toutes et à tous les amis, c'est R404. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous présenter enfin le projet sur lequel je travaille depuis 2-3 mois. Alors c'est pas pour m'excuser parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis ces derniers temps, un petit peu quand même. Je bosse sur un projet de mode, donc sur Farming Simulator 2015 pardon, parce que le 17 j'ai un peu de mal. J'ai réussi à faire du codage, à faire du Giant Editor, à faire du plein de trucs pour présenter ce mode. Ce mode, qu'est-ce que c'est? Ça va être de prendre une garde chez les sapeurs-pompiers de Bjornholm, de se mettre disponible et d'être déclenché tout seul par l'ordinateur sur une intervention. Donc l'intervention va se créer toute seule. On va aller sur les lieux d'intervention, sachant que l'intervention sera indiquée sur la map. On va dire au codiste qu'on est arrivé sur l'intervention et on va faire l'intervention, donc éteindre le feu, sauver la victime, machin, tout ça. Donc je vous propose de commencer. Donc c'est dans carrière, c'est la 1, 2, 3ème. Donc c'est la 3ème. On fait valider et on lance la partie. Alors voilà, la map c'est donc secours RP. Donc c'est comme ça que j'ai appelé. Donc on peut lire, donc tout ça c'est moi qui l'ai écrit, qui l'ai rentré dans les lignes de code, etc. Donc ça c'est la grande question qu'on se pose quand on joue en RP. Est-ce qu'on est conducteur ou chef d'agré? Bah là on va faire les deux, hein, tout simplement, parce que vu qu'on va jouer en solo, on va prendre la place et du conducteur donc pour amener l'engin sur l'intervention, et donc du chef d'agré pour dire au codiste que on se présente, etc. Donc n'hésitez plus, bienvenue dans mon mode de secours RP. Démarrez le mode en appuyant sur I et attendez votre toute première intervention. Alors du coup, bah là je vous expliquerai comment ça fonctionne, machin. Lorsque le bip sonne, donc tout ça en fait, après c'est les explications du mode en fait, vous allez voir. Donc voilà, démarrer, et on arrive donc sur la partie. Donc c'est ici qu'on arrive. Donc dans la voiture notre voiture en fait, comme si on venait d'arriver d'être de garde. On va descendre. Je vais enlever ça. Je le remettrai après pour vous montrer. Alors. On va appuyer donc. Donc ici on est dans le centre de secours. Voilà, ça c'est notre caserne. Donc je l'ai aménagé avec le VSAV1, le FPT n'importe quoi, VTU-HR, CCF, FPT-HR, FPT et EPA. Enfin, EPSA. Donc voici notre centre de secours. Je vais appuyer maintenant sur I. Voilà. Je vais donc venir en haut à droite, cliquer une fois, deux fois, trois fois, voilà, comme ça. Et là j'ai deux choix. Donc, ou démarrer intervention instantanément. Donc ça veut dire en fait, je clique ici et direct, l'ordinateur il fait mettre un bruit, donc le bruit du bip, et donc il déclenche une intervention. Ou démarrer garde. Donc moi je vais cliquer sur hop, démarrer garde. Ok. Et voilà. Et là maintenant si je remets le pad là, enfin l'écran, on peut voir qu'il y a garde activée. Donc ça montre que je suis bien de garde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là dans 30 secondes et 1 minute, il y aura donc les bips qui vont sonner, machin, et je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc je couperai au montage, là je vais attendre 1 minute, puis je vais vous montrer ce qui se passe. Ou pas, par exemple, on va pouvoir faire la vérif du VSAV, je me disais. Comme on est pro en fait, on va faire quelque chose de réel. Hop, on va sortir le brancard et faire la vérif comme il faut. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans donc? On a bien le sac pompe secours, les bouteilles d'oxygène, l'extincteur, en cas d'AVP, machin, tout ce qu'il faut. Départ, FPT-01. Donc voilà, là on entend la voix. Et les bips qui vont sonner. Départ, FPT-01. Voilà. Donc quand on a les bips qui sonnent, on va aller voir, donc comme les vrais dans la vraie vie, le tableau pour prendre le ticket de départ. Et hop, j'ai mis un tableau ici. J'appuie sur R. Et là, intervention, vous êtes déclenché pour un feu de VL. Les moyens engagés sont FPT-01, donc ça c'est ce qu'on a entendu à la voix. Rendez-vous le plus rapidement possible sur les lieux afin d'éteindre le foyer. N'oubliez pas de valider votre arrivée au codiste, donc ça sera arrivé. Donc il me reste 9 minutes pour faire l'intervention. J'aurai une récompense de 4000 € et donc l'équipement ça sera le FPT-01. Donc je fais accepter, hop, puis retour. Donc c'est le FPT-01 qui va partir. Donc je fonce
vers ce FPT, hop. Donc il est là. Faut que je fasse ce tour ça. Et voilà. On pourra le démarrer. Et c'est parti. Alors, avant de partir, hop, on va attendre le reste de l'équipe. Je vais pouvoir regarder où se situe l'intervention. Donc j'appuie sur 9. Et là on voit, près du truc pour vider l'herbe, il y a bien un panneau orange qui clignote. Donc ça montre bien que l'intervention est là-bas. Pardon. Donc je sais, je vois par où passer. Vu que je suis conducteur et chef d'agrès, je ferme ça et je vais pouvoir me rendre sur l'intervention. Donc je sors de la caserne. Gyrophare de thon, enfin pas le de thon encore, ça sert à rien. J'ai une autre barrière là-bas pour m'indiquer que je sors de la caserne. Hop. Et je vais pouvoir mettre mon de thon. En me rendant donc le plus rapidement possible, pardon, mais en faisant attention à la conduite évidemment. Merde. Donc pas comme ça exactement. Ne pas faire attention à ne pas faire précipitation et efficacité. C'était la phrase du jour. Alors voilà, hop, j'arrive près de l'intervention, je vois les flammes. C'est un gros feu, c'est une VL en feu. Donc je vais m'arrêter là pour barrer la circulation. Voilà, je vais mettre les feux comme ça. Plus ces feux de détresse. Et moi, je vais, vu que je suis chef d'agrès, hop, je vais aller faire le tour de mon foyer. Et indiquer au CODIS que je suis arrivé sur les lieux. Alors, pour indiquer au CODIS comment je fais, j'ai mis le petit truc ici pour acheter un champ. Hop, je me rapproche. J'appuie sur R. Et là, ça me met intervention numéro 01, FPT01 se présente. Alors, les XXXX, ça c'est parce que ça a dû bugger, je pense. Je clique sur bien arriver. Et voilà. Donc là, ça s'enlève. Ensuite, donc, je constate que c'est un feu de VL avec risque de propagation au champ et à la deuxième VL. D'ailleurs, ça s'est propagé à la deuxième VL. Donc, je vais établir une lance. Donc, je vais juste remettre les gyrophares sur le camion. Hop. Voilà. Donc, je vais faire une épaulée comme ça. Hop. Je donne le raccord au conducteur. Et je vais établir ma lance. Hop. Donc en moyenne, le feu, une fois qu'on ait dit qu'on était arrivé, il reste 1 minute, voire un peu moins. Je crois que j'avais rentré 45 secondes dans l'ordinateur quand j'avais fait les codes. Donc là, ça me permet de jouer, de faire l'extinction. Faire attention à ne pas que ça se propage. Voilà, donc ça fait j'ai peut-être mis codé un peu un gros feu. J'aurais dû mettre le small fire. Parce que là, c'est un feu plaçable en fait. Et c'est l'ordinateur qui va le placer ici. J'ai mis 5 interventions différentes sur la partie, mais c'est tout. Pour le moment, j'en ai mis que 5, donc on va voir si j'en mettrai plus tard. Donc là, je constate, ouais, voilà, que le feu est éteint. Enfin, il n'est pas encore éteint, mais est en train d'être éteint. Voilà, donc le feu est éteint. Donc là, l'ordinateur, il a dit qu'au bout de 30 secondes, enfin 45 secondes, c'était éteint. Je peux constater que c'était un petit camion qui cramait. Et voilà. Bon, j'ai pas encore fait pour mettre retour disponible, machin, donc là j'ai juste fait arriver sa intervention. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce mode vous plaît, et que on préfère éventuellement des échanges de modes, etc. Ou que je rejoigne une team, parce que je suis tout seul pour le moment à faire ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, sur Titon Brevet, ou sur mail, ou sur les commentaires, etc. Moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, tchuss!